Si on revient un peu sur tes débuts, donc tu es parti, je crois, à 16 ans de chez toi. Déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu prends cette décision et comment est-ce que ta vie change du jour au lendemain? Ouais, c'est compliqué. Mon père est violent avec ma mère pendant plusieurs années, et avec moi, donc physique, mais surtout mental, tu vois, psychologique. Je vois à quel point un homme peut détruire une femme, un enfant, à quel point c'est lâche, tu vois, de évidemment t'en prendre aux faibles. C'est un sujet d'ailleurs qu'on a vu hier dans Qui veut être mon associé avec Amel, chez qui j'ai investi, qui était une femme battue, qui a pris son enfant, qui est partie, qui a essayé qui est en train de monter sa boîte. Mais l'impact, je l'ai vu en direct en fait, à quel point tu vois, t'as ce syndrome, ce choc post-traumatique. C'est quand elle l'a quitté que j'ai dit à ma mère, vas-y, pars, parce qu'en fait, ça va finir en drame. On était à 2 doigts du drame. Elle a fait un choc post-traumatique, elle était très fatiguée, très énervée. Moi, j'étais aussi vachement irrité, il y avait tellement de haine. Bref, on s'est pas entendu. Elle m'a fait sortir, on va dire, du domicile du domicile familial, et je me retrouve à la rue. Et en fait, à ce moment-là, je pensais pas que j'allais y rester. SDF, on a l'image, tu vois, du mec un peu alcoolique, sale, qui est dans la rue, allongé. Mais en fait, des SDF, il y en a plein, tu vois. Il y a plein d'étudiants qui savent pas où dormir. Il y a plein de gens qui sont seuls face à une société qui est pas adaptée. Parce que quand t'as pas 25 ans, t'as pas de RSA. T'es rattaché au domicile fiscal de tes parents, donc tu peux pas avoir la moindre aide. Moi, j'ai dû faire une rupture familiale pour dire, voilà, je ne suis plus rattaché à mes parents, même si je suis jeune. Donc je me représente en fait vis-à-vis des impôts et j'ai droit à des aides. Au final, j'avais pas droit à d'aide, mais bon, bref, peu importe. C'est dur, et pour être très franc, moi j'avais la chance d'être vraiment optimiste, et je suis toujours très optimiste. C'est-à-dire que même quand il m'arrive un drame, j'ai eu vraiment des gros problèmes dans ma vie, je reprends le sourire immédiatement et j'essaie de le prendre au second degré. Très jeune, vu la violence qu'il y avait dans le foyer, ma mère m'avait dit un truc, elle m'a dit, tu dois surtout pas montrer tes faiblesses et tu dois te créer une carapace émotionnelle. Et je l'ai pris un peu trop au pied de la lettre, et j'ai vraiment créé une sorte d'armure incroyable. C'est-à-dire que rien ne m'affectait. Je pouvais vivre les pires aventures, je restais vraiment stoïque, mais j'ai fait pas mal de travail après avec des psys, des trucs comme ça. J'ai réalisé que j'avais trop fermé, tu vois. Et à un moment, quand tu fermes trop, t'as plus d'empathie envers l'autre, tu ressens plus les émotions, alors que j'avais cette chance d'être plutôt hypersensible, parce que quand j'étais jeune avec les violences, ça m'a fait une sorte de choc post-traumatique. Donc c'est un peu comme quand tu reviens de la guerre, t'as une zone du cerveau qui est beaucoup plus fragile, et la lumière, le son, les bruits, quand je parle à quelqu'un, je sais exactement ce qu'il pense parce que je capte, tu vois, les micro-messages. Et ça, je l'avais perdu parce que je m'étais renfermé. Et donc en même temps, c'est ce qui m'a sauvé, parce que je restais optimiste et j'étais positif, je me projetais toujours très loin. Se projeter, c'est important, c'est-à-dire que tu penses pas à ce qui se passe aujourd'hui, tu te dis pense dans 10 ans. Et donc quand tu penses et que tu projettes, tu t'imagines des choses positives, ça fait du bien à ton ego. Faut continuer à croire en soi, c'est super important. Moi, je considère que vous êtes seul dans la vie, quoi. C'est-à-dire que ouais, ok, t'as des parents, t'as des sœurs, t'as des trucs. Ouais, mais à un moment, c'est toi et toi-même, quoi. Tu vois. Donc il faut être capable quasiment d'être égoïste, égocentré, mais pas dans le sens négatif du terme, concentré sur son propre parcours de manière à pouvoir ensuite impacter celui des autres en rayonnant. Mais à la base, si toi t'es malheureux, tu seras jamais heureux. C'est comme dans un couple, s'il y en a un qui est toujours malheureux, machin, qui fait pas d'efforts, à un moment il va saouler l'autre, quoi, tu vois. Donc évidemment les deux sont là pour se soutenir, mais il faut que tu travailles sur toi-même et pas que t'attendes l'infirmier ou l'infirmière qui va venir te sauver. Donc j'ai quelqu'un qui m'a hébergé, qui m'a croisé, c'est marrant, qui est venu me parler, on s'est mis ensemble, elle m'a hébergé. Donc j'avais toujours des filles qui avaient de l'argent, et du coup c'était impressionnant parce que j'avais d'un côté moi vraiment rien, et puis de l'autre côté ces personnes qui vivaient dans l'opulence, et donc je pense que ça nous apportait mutuellement. Et après, la vraie rencontre qui a changé ma vie, c'est une fille qui s'appelle Mélanie, c'était quelques années plus tard. Donc là en parallèle, je continue mes études, j'avais fait mon bac S, je faisais ma fac de droit, etc. Et donc je rencontre une fille qui a une histoire très difficile aussi, parce que famille turque, vraiment à l'ancienne, hardcore, bon bref, peu importe, on va pas rentrer dans les détails. Et elle me voit, on se parle, et elle me dit, je sens que tu as un gros potentiel et que tu vas faire des trucs énormes. À ce moment-là, j'avais perdu tout mon argent, j'en avais gagné beaucoup, j'avais tout reperdu, j'ai été plusieurs fois ruiné, on va dire, tu vois, je montais très haut très vite, mais comme je faisais pas les bons choix et que je prenais des risques, je reperdais souvent, tu vois.